بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم معشر الإخوة والأخوات من المستمعين حاضرين وغيرهم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، واليوم ننتهي منه، وهو الحديث الرابع، حديث الخلق في بطن الأم. وكعادتنا قبل أن نشرع في الدرس لابد من طرح بعض الأسئلة في الدرس الماضي حتى ننظر في من يتابع ومن يفهم ومن يحفظ. السؤال الأول, donc nous sommes toujours avec le quatrième hadith de la quarantaine de Nawawi, qui est le hadith d'Abdullah bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, concernant la formation du bébé dans la matrice. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer ce hadith, bi'idnillah. Nous allons même peut-être entamer le 5e. Mais avant de continuer, comme vous savez, je pose quelques questions sur le cours passé pour vérifier qui a retenu, qui a suivi, qui a compris, qui n'a pas compris, etc. Donc, je vais poser quelques questions et comme d'habitude, je vais voir des mains levées et je ne veux pas de réponse à tort et à travers, afin que je puisse visualiser qui se sent capable de répondre et qui ne se sent pas capable de répondre. Car certains de nos frères connaissent la réponse, mais ils ont peur de répondre, ou ils ne savent pas comment on formule, parfois. Or, dans la science islamique, il ne faut pas avoir peur d'essayer. D'ailleurs, dans toute chose, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Dans toute chose licite, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Car c'est en commettant des erreurs qu'on apprend, tel comme on dit. Donc, c'est pareil dans l'ilm. C'est pareil dans l'ilm. Parfois, on répond à moitié ou on répond à côté. Et au fur et à mesure qu'on répond à des questions, on y arrive. Non. Donc, السؤال الأول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Que veut dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il se pourrait qu'une personne accomplisse les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée, puis il finit par commettre les actions des gens de l'enfer et y tombe. Quel est le sens de ce hadith? Que veut dire ce hadith? تفضل. بارك الله فيك.
Ahsanta, ahsanta. Exactement, parfait. C'est-à-dire, il se peut qu'une personne accomplisse les actions des gens du paradis d'apparence, aux yeux des gens qui l'entourent. Mais, comme le frère a dit, il se peut que dans le fond de lui, il y a une chose qui lui fait mériter l'égarement en fin de vie. Qu'Allah connaît, et nous non, parce qu'elle n'a pas encore fait son apparition. Et peut-être même que lui-même ne la connaît pas. Peut-être que lui-même ne la découvrira qu'à la fin. Et Allah Jalla wa Ala est juste. Je ne commets aucune injustice envers qui que ce soit. Il a dit, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux qui appuient cette explication, nous avons l'autre version du hadith qui dit Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Vous vous rappelez du hadith dans lequel le compagnon a suivi un homme sur le champ de bataille, un homme qui était courageux, mais sur qui le prophète sallam a dit il est voué au feu. Naam, il s'est suicidé. Et le compagnon est retourné voir le prophète sallam et lui a dit à Rasulallah, je témoigne que tu es le messager d'Allah, encore une fois. Et le prophète sallam lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il lui a raconté l'histoire. Et c'est là qu'il a dit, il arrive parfois à ce qu'une personne accomplisse les actions des gens du paradis au regard des gens. Il est d'apparence. Il ne sait pas comment elle va finir. D'ailleurs, il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallam dit clairement La tashhadu linnasi hatta taraw bima yukhtamu lahum. Ou kama qala alayhi salam. Ne faites les éloges de personne jusqu'à voir comment ils finissent. Quand il mourra, si tu le vois mourir sur cette voie-là, alors tu pourras dire rahimahullah, c'était un homme pieux, wallahu a'lam. Mais avant qu'il meure, tu ne sais pas comment il va finir. Tu ne sais pas toi-même comment tu vas finir. Wallahu musta'an. Deuxième question. Et vous vous rappelez, on avait, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous a raconté deux histoires. La première, qui est celle d'une personne qui a bien commencé puis qui a mal fini, qui est celle de cet homme qui s'est suicidé sur le champ de bataille. Et la deuxième histoire qui est le contraire. Un homme qui avait mal commencé mais qui a bien fini. Vous vous rappelez de lui? Exactement. Amr ibn Thabit al-Usayrim, qui avait embrassé l'islam. Puis il n'a même pas eu le temps de faire une salat en fait. Il a directement... il a rejoint les troupes musulmanes à Uhud et il a trouvé la mort là-bas. Ils l'ont découvert à la fin de la bataille. Il vivait ces derniers instants. Il me demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Est-ce que tu es venu avec les musulmans ou avec les polythéistes? Il a dit, je suis venu avec les musulmans. Je suis venu défendre l'islam, il a dit. Je suis venu défendre l'islam. Et lorsqu'ils ont raconté son histoire au prophète sallam, il a dit quoi? Il a dit quoi sur lui? Innahu min ahli al-jannah. Il fait partie des gens du paradis. طيب, deuxième question. متى تنفخ الروح في الجنين? Quand est-ce que l'âme est insufflée dans le fœtus? Quand? Amen. À 4 mois. À 4 mois. طيب. Donc à partir de 4 mois, les savants considèrent le bébé comme étant un être vivant. Vraiment. طيب. Troisième question. Quel est donc le jugement sur le fait d'avorter avant les 4 mois? Une femme qui veut avorter avant 4 mois. C'est interdit, c'est autorisé. Non, ma question pour l'instant, elle ne concerne pas la femme qui encourt un danger. Pour l'instant, la femme, elle n'encourt aucun danger. Tout va bien, mais elle en veut pas. Est-ce qu'elle peut l'avorter? Hein?
لا يجوز. طيب on avait dit que le sujet était à divergence. مسألة خلافية. بعضهم قال يجوز لأنه ليس إنسانا، وبعضهم قال لا يجوز لأنه اعتراض على تقدير الله. فقال الله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. إذن فمن أسقط هذا الجنين ولو قبل 4 أشهر فإنه اعتراض على تقدير الله. قالوا لا يجوز، حرام. وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله. Donc, en fait, vos deux réponses sont bonnes. Vos deux réponses existent en tout cas. Il y a des savants qui ont dit c'est permis. Parce que ce bébé qui n'a pas encore son âme, ce n'est pas vraiment un être humain. Donc ce n'est pas un crime. D'autres ont dit que c'était interdit. D'autres ont dit que c'était interdit, car Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, je vous ai créé à partir d'une goutte que j'ai fixée par la suite dans la matrice, et ce jusqu'à un terme déterminé, donc jusqu'à l'accouchement. Donc, dès le début de la formation de l'œuf, c'est une décision d'Allah. De toute manière, tout est le résultat de la décision d'Allah. Et le fait d'avorter même avant 4 mois, c'est en quelque sorte une objection à la décision d'Allah. C'est pour ça qu'un deuxième groupe de savants voit cela comme haram. Parmi eux, Cheikh Al-Uthaymin. Donc les deux avis existent. Et il y a une règle dans la jurisprudence islamique qui dit إذا اجتمع الحظر والإباحة فالأولى والأحوط تقديم الحظر. Une règle qui dit que lorsque une interdiction, lorsque il y a interdiction et autorisation dans un même sujet, il est plus sécurisé et meilleur de faire prévaloir l'interdiction pour être à l'abri. On est ici maintenant, comme par exemple le sujet ici. Si la femme, elle avorte, avant 4 mois, elle avorte, à 50%, elle a fait une chose autorisée, puisqu'il y en avait qui le dit, mais à 50%, elle risque d'avoir commis un péché, si c'est le deuxième avis qui est le plus juste. Par contre, si la femme, elle dit, bon, ben moi j'opte pour l'interdiction, je prends la sécurité, tant pis, je l'accepte, alhamdoulilah ala kulli hal, et elle le garde. À 50%, à combien de pourcents elle risque d'avoir commis un péché? 0%. C'est pour ça qu'il y a cette règle-là. إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر. Lorsque l'interdiction et l'autorisation se réunissent dans un même sujet, il est plus sûr de faire prévaloir l'interdiction. Tu voulais dire quelque chose, Akhi? Liman? 40 jours ou 4 mois؟ avant 40 jours؟ نعم، هذا القول داخل في نفس المسألة. يعني هو لعله إما أنه غير رأيه في يوم من الأيام، وإما أنه يرى أن في الأيام الأولى الأمر أهون من 3 أشهر مثلا. الله أعلم. طيب، quatrième question. ما حكم إلقاء النطفة بعد 4 أشهر؟ نعم، نسيت شيء. ما حكم إلقاء النطفة قبل 4 أشهر من أجل خطر يعني
من أجل أن الأم على خطر، من أجل أن الأم على خطر، لأن صحة الأم على خطر أو حياتها على خطر. ما حكم هذا؟ Quel est le jugement sur l'avortement? Quel est le jugement de l'avortement avant 4 mois dans le cas où la mère est en danger de mort? شوف السؤال دقيق. ما حكم إسقاط النطفة؟ نعم يجوز. أما بالنسبة للأم صحيح هذا يعود إلى الأم، يعني اختيار الأم، لكن النطفة إسقاطها حكم الإسقاط يجوز، يجوز حتى عند الذين حرموا ذلك قبل 4 أشهر كالشيخ العثيمين مثلا يرى التحريم، لكن إذا كانت الأم على خطر يجوز. Donc, le frère a bien répondu, il a dit c'est permis. Si la mère encourt un danger, c'est permis. Même chez les savants qui voient l'interdiction. Le Cheikh Al-Uthaymin, il voit l'interdiction d'avorter avant, même si c'est avant 4 mois. Mais si la mère encourt un danger, alors c'est permis. طيب السؤال الذي يليه ما حكم إلقاء النطفة بعد 4 أشهر؟ Qu'en est-il de l'avortement après les 4 mois de grossesse? C'est interdit, même si elle est en danger. Cheikh Al-Uthaymin avait expliqué tout un détail là-dessus. Al-Muhim, la conclusion des choses, c'est qu'il a dit s'il y a un danger, et si l'un des deux doit mourir, autant que ça vienne d'Allah Azza wa Jalla. Mais la charia interdit de tuer une âme pour en préserver une autre. Ça, la charia l'interdit. Et parfois, il y a des gens, ils parlent avec ignorance, avec leur logique, avec leur raison personnelle. Ils disent, oh, mais c'est mieux qu'il y ait une personne qui meurt plutôt que 2. Ça, c'est dans ta logique. Mais dans la charia d'Allah, il est interdit de tuer quelqu'un pour permettre à quelqu'un d'autre de vivre. Ça, c'est interdit dans la charia. Cheikh Al-Uthaymin, il avait expliqué que si les deux doivent mourir, alors, qadarullah. Mais à notre époque, il avait dit, il est tout à fait possible d'effectuer très rapidement une césarienne et de sauver l'enfant. Allah. 5e question. Qu'est-ce qui est plus grave? Avorter avant 4 mois ou après 4 mois? Qu'est-ce qui est plus grave? Avorter avant ou après 4 mois? Après 4 mois, c'est plus grave. Pourquoi? Exactement. Parce que ça y est, c'est un être vivant, c'est un être humain. Il a son âme. Même ceux qui voient l'interdiction avant les 4 mois, comme Cheikh Al-Uthaymin par exemple, ils disent les deux, c'est interdit, mais avant 4 mois, c'est moins grave qu'après 4 mois. Avant 4 mois, c'est moins grave qu'après 4 mois. 6e question. Tout ça, on a déjà posé en réalité. متى يغسل الجنين ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ومتى لا يفعل ذلك? Quand est-ce que le bébé qui a été perdu doit être lavé, placé dans le linceul, bénéficier d'une prière funéraire et enterré dans les cimetières des musulmans? Quand est-ce que le bébé perdu bénéficie de tout ça et quand est-ce que non? Exactement. Si il a reçu son âme. S'il a reçu son âme, donc c'est un être vivant, comme on a dit, alors dans ce cas-là, même si il est mort-né, exactement. Exactement. On l'enterre dans un cimetière musulman, on prie sur lui, et même aussi on fait la aqiqa. On fait même le sacrifice de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal pour le bébé. Non.
qu'il a eu son nom. Ça, c'est par rapport au bébé. Qu'est-ce qu'on a dit? S'il est perdu avant les 4 mois, qu'est-ce qu'on en fait? Allez. Il n'y a pas d'âme, donc il n'y a pas de lavage, il n'y a pas de prière, il n'y a pas tout ça. Mais, les ulama, ils disent, on creuse un trou et on le dépose respectivement dedans. On l'ensevelit, entre guillemets, on l'enterre. Ce n'est pas un enterrement habituel, mais on le met quand même en terre. On le met en terre. Maintenant, parfois, dans certains hôpitaux, le corps médical ne donne pas le corps, ne donne pas le bébé. Parfois, il ne le donne pas. Il ne donne pas la poche, il ne donne pas le bébé. Parfois, il l'envoie directement à l'incinérateur. Et parfois, il y a des parents qui s'en veulent de ne pas avoir pu récupérer le fœtus. Mais ils ne doivent pas s'en vouloir. C'est pas si grave que ça. Premièrement, c'était pas leur choix de l'envoyer à l'incinérateur. Et deuxièmement, il n'a pas d'âme de toute manière. La base, c'est pas si grave. Dernière question. Maintenant, par rapport à la maman. Si elle fait une fausse couche, si elle perd son bébé, quand est-ce que la fausse couche l'empêche de prier et de jeûner, et quand est-ce qu'elle ne l'empêche pas? Même. Exactement. Et pourquoi exactement? Exactement. En fait, ça dépend des traits du bébé. Si le bébé a déjà des traits de visage, des doigts, des orteils, là, khalas. Ça fait, ça engendre le fait que l'on considère les saignements comme étant des lochis. Les saignements qui surviennent après une fausse couche dont le bébé a déjà des traits, c'est des saignements de règles, c'est des saignements de lochis. Pas de prière, pas de jeûne, jusqu'à l'arrêt des saignements. Par contre, la fausse couche dont le fœtus n'a pas de traits, non. Donc avant 81 jours, tout à fait, exactement. Alors ne confondez pas l'apparition des traits et l'âme. Les traits, comme on a dit, c'est entre quatre, comme Cheikh Al-Fawzan a dit je pense que c'est dans le Mulakhas al-Fiqhi, dans le résumé jurisprudentiel, on l'avait vu dans le Lochi, chapitre de Lochi. Plus ou moins entre 81 jours et 91, dans cette période-là, en général, les traits apparaissent. Et les traits, ils nous intéressent par rapport à la femme, ce qu'elle va devoir faire, ou pas. Par contre, le bébé, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça dépend de l'âme. Comme il a dit l'air tout à l'heure. Ça dépend de l'âme. Qu'est-ce qu'on fait du bébé? C'est l'âme. Par rapport à l'âme. Qu'est-ce que la mère fait? C'est par rapport au trait. Par rapport à la formation, par rapport au stade d'avancement de la grossesse. طيب. نواصل. كنا في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. Donc on était en train de voir ensemble les leçons tirées de ce hadith. وكنا قد وصلنا إلى الفائدة العاشرة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الفائدة العاشرة عناية الله تعالى بالخلق حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم ملائكة يعتنون بهم، ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنيا، وملائكة إذا ماتوا. كل هذا دليل على عناية الله تعالى بنا. Dixième leçon à tirer de ce hadith, c'est le soin qu'Allah Jalla wa Ala prend
vis-à-vis de nous. Il a chargé un certain nombre d'anges pour prendre soin de nous. Des anges pour nous insuffler nos âmes. Des anges et pour écrire notre subsistance, notre temps de vie, nos actes, notre destin. Des anges qui sont là pour nous protéger du mal visible et invisible dès notre naissance. Des anges qui nous accompagnent chaque jour. Un duo du Asr jusqu'au Fajr et un duo du Fajr jusqu'au Asr. Un autre duo du Asr jusqu'au Fajr. Un nouveau duo du Fajr jusqu'au Asr. Et comme ça tout au long de ta vie, qui écrit toutes tes actions. Des anges devant toi et derrière toi pour te protéger du mal que tu ne vois pas. Des anges, non, un tas d'anges qui t'entourent et qui ont des missions pour toi et autour de toi et à cause de toi. Ça prouve le soin qu'Allah Jalla wa Ala prend de nous, vis-à-vis de nous. طيب الفائدة 11 أن الروح في الجسد تنفخ نفخا ولكن لا نعلم الكيفية. L'âme est véritablement insufflée dans notre corps. Mais nous n'avons aucune connaissance de la part d'Allah du comment de cette insufflation. On sait que notre âme est entrée dans notre corps et a commencé à l'animer à 4 mois de grossesse. Ça, on le sait. Mais comment elle a été insufflée et à quoi elle ressemble? On n'en a aucune connaissance. الفائدة 12 أن الروح جسم لأنها تنفخ فتحل في البدن ولكن هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب وجلود؟ الجواب لا علم للبشر بها. Alors, comme on a dit juste avant, l'âme est insufflée. C'est une créature d'Allah qui est insufflée dans le fœtus. Donc, c'est une créature, donc c'est un corps physique, si je peux dire ça comme ça. L'âme, c'est une créature. Et elle est introduite dans le fœtus. Donc c'est un corps. L'âme, c'est un corps en lui-même qui existe. C'est un corps physique. Comme dit Cheikh Al-Uthaymin ici. Ruh, jismun. Donc l'âme, c'est un corps physique. Mais, est-ce que c'est un corps qui ressemble à notre corps physique apparent, composé d'os, de chair, de nerfs, de muscles, de peau? La réponse, on n'en a aucune connaissance. Nous, êtres humains, on n'en a aucune connaissance. طبعا أختصر الفوائد لأن الكلام يطول يعني. الفائدة 13 أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام عبيد يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم فيؤمر بأربع كلمات. 13e leçon tirée du hadith, c'est que les anges, ce sont eux-mêmes des serviteurs et esclaves d'Allah Azza wa Jal. Ils se plient à ses ordres et ne font qu'accomplir les missions qu'il leur a imposées. Et des preuves là-dessus, il y en a énormément dans le Coran et le Sunna, et ce hadith en fait partie. Il dit فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. À 4 mois, l'ange lui est envoyé et avec l'ordre d'insuffler en lui l'âme et d'écrire quelque chose. Donc il reçoit l'ordre. L'ange, il vient par ordre d'Allah Azza wa Jal. Yu'mar, il est ordonné. Donc l'ange, c'est un serviteur d'Allah. C'est un esclave d'Allah Azza wa Jal. Il fait qu'exécuter. Il ne fait qu'exécuter. Il n'est pas comme les kuffars pensent. Mais quand ils croient avoir vu un ange, ils l'invoquent, ils font des vœux, ceci, cela. Les anges, ce sont des serviteurs. Ni plus ni moins.
Ils n'ont pas le pouvoir de gérer l'univers ou de donner à qui que ce soit ce qu'il veut comme bien ou le protéger d'un mal. Hein? Comme quand on voit dans les histoires, ou là, comme ils font dans les films, hein, les anges gardiens, ceci, cela, ils exaucent des vœux, ou que sais-je d'autre. Non, tout ça c'est faux, c'est de l'imagination. C'est les shayatin qui insufflent ça aux êtres humains, qui leur font croire que les anges exaucent des vœux, des choses comme ça. Non, les anges, c'est pas ça leur mission. وَيُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Allah dit dans le Coran, les anges ne font qu'exécuter ce qu'on leur ordonne. الفائدة الرابعة عشر أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد مكتوبة على الإنسان لا اختيار له فيها ولكن له ماذا؟ إمكانية العمل إمكانية القيام بالأسباب والقدر عفوا مخفي عنه لا علم له به. نحن نؤمن بأن الإنسان مقدر عليه كل شيء ولكن هذا المقدر لا علم لنا به ونحن مأمورون بالأسباب. فالإنسان لا يقول أنا كل شيء مقدر فلا أعمل شيئا، خطأ، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له. فأنت لا علم لك بالقدر فلا حجة لك به أن تقول أنا أعمل ما أشاء فعلى كل حال أنا في القدر، هذا كله قدر. لا أبدا. لماذا لا تعمل الخير وتقول هذا هو القدر؟ لماذا تعمل الشر وتقول هذا قدر؟ حجة باطلة، هذه حجة باطلة. لما قال الصحابة يا رسول الله إذا كان كل شيء مقدر ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فإنه كل ميسر لما خلق له. Donc إذن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولكن هل معنى ذلك ألا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ الجواب لا، بل نفعل، وما نفعله من أسباب تابع للرزق، بل إن العمل من الرزق كتبه الله لك. 14e leçon tirée de ce hadith. Très important toutes ces leçons, très très importantes. Ces quatre choses-là, ta subsistance, toute ta subsistance, de ta naissance à ta mort, tes actions, ton temps de vie, et heureux ou malheureux seras-tu, toutes ces choses-là sont prescrites pour toi et prédestinées d'avance. Et prédestinées d'avance. Toi, ce que tu vas faire dans ta vie, ce sont les causes. Les causes qui vont te pousser vers la droite ou vers la gauche, vers le bien, vers le mal. Toi, tu n'as aucune connaissance du destin. Donc, tu n'as aucune excuse dans le destin. Tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux, comme bon te semble, de faire les péchés et de dire c'est le destin de toute façon. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu ne connais pas le destin. Le prophète sallam a dit Al-Qadaru sirrullah. Le destin, c'est le secret d'Allah. C'est le secret d'Allah. Tu ne connais pas le destin. Pourquoi tu fais les péchés? Pourquoi tu fais le mal et puis tu dis c'est le destin? Pourquoi tu ne fais pas le bien? Tiens. Pourquoi tu ne fais pas les bonnes actions? Et puis tu dis c'est le destin. Fais le bien et dis c'est le destin. Non, toi tu fais le mal et puis tu dis c'est le destin. C'est pas comme ça que ça marche. Allah Azza wa Jal, c'est pas pour rien qu'il nous a caché le destin. Allah nous a donné le libre arbitre. Et quand les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, puisque tout est prédestiné, alors pourquoi œuvrer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, œuvrer. Car à chacun, Allah facilitera ce qui lui a été prédestiné. Mais avant d'œuvrer et avant d'arriver au résultat, tu ne connais pas ton destin. Alors tu ne peux pas l'avancer comme excuse. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin ici dit, ces quatre choses-là sont prescrites. Et ces quatre choses-là, elles sont prescrites d'avance. D'ailleurs, tout a été écrit 50 000 ans avant la création.
Mais nul ne peut l'avancer comme excuse, comme on a dit. Car nul n'en a connaissance. Prenons l'exemple de la dunya juste. Juste la dunya. Juste la dunya, l'argent. La dunya. Les gens ont tendance à dire il faut se battre pour réussir dans la vie. C'est vrai ou pas? Hein? Certains vont même jusqu'à prononcer des paroles très ambiguës, comme le fait de dire il faut forcer le destin. Vrai ou pas? Ils disent ça les gens. Forcer le destin, il faut se battre dans la vie. La réussite dans la vie, il faut la mériter. Réussite professionnelle, etc. Et pourquoi ils ne font pas la même chose dans le reste? Hein? Certains musulmans aujourd'hui qui ont été absorbés par le dunya, quand il s'agit de travail et d'argent, tu dis il faut te battre. L'argent et la réussite, ils ne vont pas venir frapper à ta porte. C'est bien. Et quand tu lui parles de la pratique religieuse, de l'adoration d'Allah, de la prière, du paradis, le principal c'est que ce soit dans le cœur. De toute façon, tout est destiné, hein. Tout est prédestiné. Pourquoi tu ne fais pas pareil que pour ta dunya? Hein? Vous voyez comment ils sont les gens? Mais en fait, eux, ce sont que des victimes de shaitan, c'est tout. C'est shaitan en fait qui leur a insufflé ces réponses-là. Hein? إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Shaitan ne fait que vous pousser vers le mal et la turpitude et à des paroles d'ignorance sur Allah. Il dit également dans l'autre verset, subhanahu wa ta'ala, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens, Shaitan vous invite vers la pauvreté et la turpitude. Hein? Il vous fait croire que si vous ne faites pas certaines choses, vous allez être pauvre. Hein? Et en même temps quoi? Il vous pousse vers les péchés qui causent la pauvreté et la privation du rizq. Tandis qu'Allah, lui, vous promet un pardon de sa part, une miséricorde et beaucoup de bienfaits. Donc, tout ça, c'est des insufflations de shaitan. Cheikh Taymin nous dit ici, une question se pose donc. Doit-on donc faire les causes pour obtenir la subsistance, oui ou non, vu que tout est prescrit? Réponse, bien sûr que oui. Il faut accomplir les causes, car la subsistance accompagne les causes, et tout est créé par Allah. Car la subsistance accompagne les causes. Ils vont de pair en fait. Et tout est créé par Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, certains salafs disaient clairement, ta subsistance, tu vas l'avoir, c'est sûr, comme dans ce hadith, et comme d'autres dans le Coran d'ailleurs. Allah Azza wa Jalla dit, fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Votre subsistance, elle est dans le ciel. Et elle descend vers vous. Elle est réservée. Comme on a vu dans le cours dernier, personne ne meurt avant d'avoir terminé sa subsistance. Ta subsistance, elle est là, tu l'auras, quoi qu'il en soit. Et tu ne mourras pas avant de l'avoir terminé. Mais la question, c'est pas est-ce que tu l'auras, c'est comment tu l'auras. Comment tu vas la prendre, ta subsistance? Par des causes halal ou par des causes haram. Mais ton risque, c'est sûr et certain, tu l'auras. N'aie aucune crainte. Vous connaissez certainement, vous avez certainement entendu au moins une fois dans votre vie la parole de Hassan al-Basri, rahimahullah, qui disait, lorsque j'ai compris que ma subsistance ne sera consommée par personne d'autre que moi, mon cœur s'est apaisé. لما عرفت أن رزقي لن يأخذه أحد اطمأن قلبي. Quand j'ai compris que mon risque, personne d'autre que moi ne le prendra, je me suis apaisé. Khalas, j'étais tranquille. Ton risque, tu vas le prendre. Comment? C'est ça la question. C'est pour ça que c'est ridicule et stupide de se plonger dans le haram sous prétexte que il faut bien gagner sa vie. Non.
Ton risque, tu vas l'avoir, c'est sûr. Donc, bats-toi dans le bon sens, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. الفائدة الخامسة عشر قال الشيخ أن الملائكة يكتبون فلو قال لنا قائل بأي حرف يكتبون هل يكتبون باللغة العربية أم باللغة السريانية أو العبرية أو ما أشبه ذلك فالجواب السؤال عن هذا بدعة علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون أما بأي لغة فلا نقول شيئا أما بأي لغة فلا نقول شيئا هذه الكتابة هل هي في صحيفة أو تكتب على جبين الجنين الجواب هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين وآثار على أنها تكتب في صحيفة والجمع بينهما سهل إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله بعد ذلك يعني فيكتبها أينما أمره الله ممكن أن تكون في صحيفة في البداية ثم يأمره الله أن يكتبها على الجبين ممكن كل هذا ممكن ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان donc Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit 15e leçon à tirer de ce hadith c'est que les anges sont capables d'écrire les anges écrivent on entend souvent que les anges écrivent nos actions etc mais concentrez-vous juste sur ce mot ils écrivent c'est-à-dire que les anges ont la capacité d'écrire de retranscrire des choses et Cheikh Al-Uthaymin nous dit certains vont loin dans leur questionnement et se demandent mais ils écrivent en quelle langue? Avec quel alphabet? De quelle manière? Est-ce qu'ils écrivent en arabe, en hébreu, en syriaque? Comment ils écrivent? Cheikh Al-Uthaymin nous dit cette question est une innovation religieuse. C'est une bid'a. Et comme vous savez, les salafs, et parmi eux l'imam Malik rahimahullah, nous a clairement appris que poser des questions sur l'invisible que les sahaba n'ont pas posé au prophète sallam et auquel le prophète sallam n'a pas répondu, sur lesquels il n'a pas donné d'infos, c'est une bid'a. C'est une bid'a. Toute question sur l'invisible qui n'a pas été posée par le sahaba et qui n'a pas été abordée par le Rasul sallam ni le sahaba est une bid'a. Il ne faut pas poser cette question. Parce que si elle était nécessaire, Sahaba l'aurait posé. Allah aurait prédestiné que les compagnons la posent, cette question-là. Et il l'aurait posée. Et Allah aurait prédestiné que le prophète sallallahu y réponde. Et qu'elle fasse aujourd'hui partie de la croyance de l'islam. Mais cette question n'a pas été posée. Et cette information n'a pas été dévoilée. Donc la poser aujourd'hui est une innovation. D'accord? Invisible. Hein? Néanmoins, certains textes laissent entendre que les anges écrivent ces 4 choses-là sur un feuillet, sur des pages. D'autres textes disent que ces 4 informations-là sont écrites par l'ange sur le front du bébé. Et Cheikh Al-Uthaymin dit, et il est tout à fait possible de joindre entre les deux. Peut-être, wallahu a'lam, qu'au départ, ces informations-là sont données sur page, elles ont été écrites par certains anges sur des feuillets, et que cet ange-là qui a été envoyé au fœtus a reçu l'ordre de les écrire sur son front. Et de cette manière, on peut rassembler les 2 textes, sans qu'il y ait forcément de contradiction entre les deux. Wallahu a'lam.
Ceci dit, vu que les textes ne vont pas en profondeur dans ce sujet-là, comme disent les ulama, c'est que ce n'était pas si important. D'accord? Al-Muhim, nous croyons fermement au fait qu'Allah Azza wa Jalla envoie un ange au bout de 4 mois et cet ange reçoit l'ordre d'écrire ces 4 informations-là. طيب الفائدة السادسة عشر أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه. 16e leçon à tirer de ce hadith, c'est que l'être humain, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a aucune connaissance de son futur. Et de ce fait, il ne connaît pas son destin. Et donc, il doit faire un maximum de causes pour finir dans le bien. Et non pas le contraire. السابعة عشر والأخيرة 17e leçon et la dernière أن نهاية بني آدم أحد أمرين إما الشقاء وإما السعادة قال تعالى فمنهم شقي أو سعيد يعني في الآخرة منهم شقي أو سعيد عفوا منهم شقي وسعيد نعم وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالشقي في الآية الأولى بمعنى الكافر أو من قل إيمانه وكثرت معاصيه. والسعيد في الآية الأولى بمعنى المؤمن. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة إنه سميع قريب. Donc la finalité des choses et la finalité de chaque être humain, de chacun d'entre nous, c'est d'être heureux ou malheureux. Finalement, c'est ça le résultat final en fait. Est-ce que tu es heureux ou malheureux dans cette dunya et donc fil akhirah. Ton but dans cette dunya, c'est d'atteindre le vrai bonheur. Et le vrai bonheur, qui peut me le rappeler? Le vrai bonheur, Mahdi? La foi est ce qui en résulte. Est-ce qui s'en résulte parmi les actions? Comme Allah a dit, ceux qui accomplissent de bonnes actions, tout en étant croyants, hommes ou femmes, nous leur donnerons une vie heureuse. Donc le vrai bonheur, c'est la foi et ce qui s'en résulte. Et le vrai malheur, c'est le manque de foi, voire son absence, et ce qui s'en résulte. هو قلة الإيمان أو فقدانه وما تفرع عنه من المعاصي أو الكفريات. Et ce qui s'en résulte parmi les péchés ou, pire encore, la mécréance. Il y a plusieurs niveaux de bonheur, comme il y a plusieurs niveaux de malheur. Les bienheureux sont de plusieurs niveaux, comme les malheureux aussi sont de plusieurs niveaux. Le plus malheureux parmi les musulmans croyants, il est tout de même beaucoup plus heureux qu'un kafir qui ne croit pas en Allah Azza wa Jalla. Hein? طيب. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Surat Hud, verset 105, qui a pour sens, parmi eux, il y a des malheureux et des bienheureux. Et dans un autre verset, Surat At-Taghabun, verset 2, Allah Azza wa Jalla dit, ce qui a pour sens, c'est Allah qui vous a créé et qui a mis parmi vous des mécréants et des croyants. Le malheureux du premier verset, c'est le mécréant du deuxième verset. Ou encore, la personne à la foi faible. Parce que le malheureux, c'est pas juste le kafir. Aussi, le musulman a la foi faible. Plus ta foi faiblit, plus tu es malheureux en fait. Plus ta foi se renforce, plus tu es heureux. Donc en fait, le malheureux, le malheur commence dès que la foi faiblit de façon conséquente,
Et plus elle descend, plus son malheur s'accroît. Et plus il s'approche, plus il touche, plus il se rapproche du fond, plus son malheur grandit. Et quand il touche le fond et qu'il descend sous le niveau zéro de la foi, c'est-à-dire quand il tombe dans le kufr, dans la mécréance, il rentre dans le plus grand malheur qui est celui de kuffar. Et plus il aggrave son kufr, sa mécréance, plus son malheur va grandir encore plus. Même les kuffars, leur malheur est de plusieurs niveaux. Parce que plus ils se mesurent à Allah, se gonflent d'orgueil, plus ils font partie des pires. Même si c'est déjà des kuffars. Amen. Tout à fait, mais que sa foi n'est pas suffisamment haute que pour faire partie des croyants confirmés. Effectivement, donc lui, il est musulman, il n'est pas aussi heureux que les croyants confirmés. Tout comme le croyant, il est musulman et il est croyant, il est bien heureux, mais il n'est pas aussi heureux que celui qui a atteint l'excellence. Non, bien vu. Les 3 niveaux de religiosité, vous vous rappelez? Musulman, croyant et bienfaisant, si on peut dire ça comme ça. طيب, ainsi on a terminé ce hadith. طيب, on va juste entamer ce nouveau hadith. Hadith Aïcha radiyallahu anha. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالرواية الأولى الإحداث والرواية الثانية العمل بالبدعة. الرواية الأولى إحداث البدعة اختراع البدعة والرواية الثانية العمل بها. ولا شك أن المحدث أشد من العامل بالبدعة كلاهما مبتدع لكن المحدث لها أشد من العامل بها. المحدث لها أشد من العامل بها. قوله أم عبد الله هذه كنية. وهل ولد لها رضي الله عنها ولد أم لا؟ الجواب ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش وذكر آخرون أنه لم يولد لها ولا سقط ولا حي ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قوله عائشة هذا اسم أم المؤمنين وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين وبنى بها ولها 9 سنين رضي الله عنها وروت للأمة علما كثيرا وفقها غزيرا فهي رضي الله عنها من المحدثات يعني الصغيرات السن. المحدثات يعني صغيرات السن. فهي رضي الله عنها من المحدثات ومن الفقيهات. ونعم. Donc, ce 5e hadith, c'est un hadith rapporté par Aïcha qu'Allah l'agrée. D'après la mère des croyants, et toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mères des croyants. Comme Allah a dit dans le Coran, Surat Al-Ahzab, verset 6, et ses épouses, c'est-à-dire les épouses du prophète, et ses épouses sont les mères des croyants. Ce sont les mères des croyants. Non, elles sont considérées en islam comme nos mères. Comme nos mères. C'est-à-dire que même Sahaba, à leur époque, il aurait été strictement interdit d'épouser les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils venaient à les divorcer. Ce sont les mères des croyants. Radiyallahu anhunna. Non. D'ailleurs, parmi les répliques
de Ahl al-Sunnah vis-à-vis de Ahl al-Bid'a, comme les Rawafid, les Shia, qui accusent Aïcha radhiyallahu anha de turpitude avec ses compagnons qui l'a trouvé égaré quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons n'ont pas vu qu'Aïcha a quitté la caravane, ils sont partis sans elle. Elle était partie faire ses besoins. Quand elle est revenue, elle a trouvé qu'ils sont partis. Eux, ils croyaient qu'elle était dans cet abri que l'on dépose sur le chameau. Elle était à l'intérieur. Et puis elle est descendue, elle est partie faire ses besoins, et quand elle est revenue, elle a trouvé qu'ils étaient partis. Et, alhamdoulilah, il y avait un compagnon retardataire. Lui aussi, il était parti faire quelque chose, quand il est revenu, il ne les a pas trouvés. Il est rentré dans le masjid, dans une petite mosquée, qui se trouvait là, et il a trouvé personne. Mais il a vu une ombre dans le coin de la mosquée. Et il a vu que cette ombre bougeait. Quand il s'est rapproché d'elle, elle était gênée. Elle n'a pas trouvé quoi faire, donc elle est rentrée dans la mosquée, elle s'est abritée dans le coin. Quand elle a vu cet homme rentrer, elle était gênée. Il s'est rapproché d'elle. Il lui a dit, c'est toi, ô mère des croyants, Aïcha? Elle a dit, c'est moi. Ils sont partis, ils m'ont laissé. Qu'est-ce qu'il a fait, radiyallahu anhu? Il a fait une bonne action. Il n'avait pas l'abandonner et partir. C'est la mère des croyants et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a placée, ou plutôt il l'a laissé prendre place sur sa monture, sur la chamelle, et il a tiré la chamelle, lui il a marché à pied jusqu'à destination, jusqu'à les rattraper. Radiyallahu anhu wa ardah. Quand il est arrivé, certaines personnes mal intentionnées l'ont accusé de turpitude et d'adultère avec lui. Et qui, à notre époque, continue d'accuser Aïcha radiyallahu anha, ainsi que ses compagnons, malgré qu'un verset du Coran est descendu pour les innocenter? Les chiites, Rawafid. Parmi les arguments de Ahl al-Sunnah, en guise de réplique à cette ambiguïté, il y a le fait que Aïcha, c'est la mère des croyants. C'était sa mère et ses compagnons. Ils disent, ouais, mais il s'est isolé avec elle, il a voyagé seul avec elle. Mais c'est sa mère. C'est la mère des croyants, radiyallahu anha. Naam. Et d'autres arguments encore. Donc, c'est pour ça que Nawawi a commencé ici en disant, d'après la mère des croyants, Abdillah Aïcha, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque innove, quiconque invente en religion une chose que je ne vous ai pas apportée de la part d'Allah, que je ne vous ai pas enseignée, alors il se la verra refusée et rejetée par Allah. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une autre version de ce même hadith, rapporté cette fois-ci dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait un acte religieux que je n'ai pas enseigné et que je n'ai pas apporté de la part d'Allah se le verra refusé par Allah. Donc la première version, il est question d'innover, d'inventer soi-même. Celui-là, il est blâmé et Allah n'accepte pas de lui. Dans la deuxième version, il est question de pratiquer une innovation, d'appliquer une innovation. C'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'applique, il la pratique.